Breaking news! Une nouvelle vient de bousculer les fans de la communauté Mermaid Melody. En effet, Pink Anamori a récemment annoncé la sortie d'une suite appelée Pichi Pichi Peach Aqua. C'est une nouvelle qui va ravir les éternels mythos qui prenaient haut et fort l'existence d'une troisième saison, comportant une princesse sirène à la perle rouge. D'après ses soi-disant témoins, ils auraient rencontré la créatrice de la série il y a plusieurs années, affirmant que c'est elle-même qui avait promis cette suite avec la fameuse Kora Izumi. Maintenant, nous avons la certitude qu'il ne s'agissait que de grosses rumeurs de merde, et à cela, nous n'aurons qu'une seule chose à leur dire. Chais! Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez importante quand même. Je suis toujours avec mes trois compères. Coucou. Salut! Donc, alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire vu tout ce qui se passe en ce moment. Il faudrait quand même en parler un jour. Alors, tout a commencé avec un tweet de Pink Anamori. Donc, en soi, nous francophones. À part si on s'y connaissait en japonais, c'était pas très facile à traduire. Ensuite, on a eu une annonce sur un compte Twitter comme quoi il allait y avoir une suite, mais il n'y a rien eu d'officiel, voilà, pas d'image, etc. Et ensuite, quelques temps après, on voit enfin la couverture du Nakayoshi du mois de juillet, donc, ou du mois d'août, je sais pas, parce qu'en fait, au Japon, dans les magazines de prépublication, il y a toujours un décalage d'un mois. Par exemple, là, on va avoir le chapitre dans le magazine de août, mais en fait, ce sera le magazine de septembre, quand vous voyez où je veux en venir. Du coup, on voit la cover, donc en plus, c'est la cover du magazine, donc ça prouve que c'est important. On voit une image avec un garçon qu'on ne connaît pas, et du coup, une fille qui s'apparente extrêmement à Lucie. On va dire coucou à Goten et beaucoup de ressemblance. Et du coup, on apprend plus tard voilà, que ça va s'appeler Mermaid Melody Aqua, que la protagoniste va être tout simplement la fille de Lucie. Donc oui, on apprend que c'est la fille de Lucie, même si elle avait un regard assez sévère, on se disait peut-être que c'était juste Lucie qui avait pris de la maturité, encore une fois. Et derrière, tout le monde suppose que c'est son love interest, voilà. Et puis derrière, on sait qu'il y aura aussi plusieurs chapitres, donc ce sera pas un simple one-shot, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et aussi, on a eu un morceau de page couleur avec une queue de sirène. Et aussi, on a eu 2-3 petites images par-ci par-là, en noir et blanc cette fois. Mais on n'a pas plus d'infos que ça, et on sait que le chapitre sera prépublié dans le Nakayoshi le 3 août. Voilà. Et du coup, je laisse quelqu'un donner son avis. Alors, par où commencer? Déjà, je suis joie d'apprendre que le fandom de Pichi Pichi Peach n'est pas mort. Je suis joie d'apprendre qu'il va y avoir une suite, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Mais en même temps, je suis peur. Je suis très peur. Parce que, comme l'a dit Mario juste avant, du coup, la perso principale qui figure sur l'image ressemble fortement à Lucie, évidemment, puisque c'est sa fille, hein. C'est monnaie courante dans les mangas que de reprendre des chara-design identiques pour identifier les parents et les enfants. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, déjà, donc ça me saoule un peu. Parce que, en fait, concrètement, quand je dis ça, ça me fait penser un petit peu à Tokyo Mew Mew à la mode. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez passer sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé et je donne mon avis sur la suite de Tokyo Mew Mew qui est Tokyo Mew Mew à la mode, où en gros ils ont remplacé l'héroïne par une copie, en gros c'est une pâle copie avec les cheveux plus longs tout simplement. Et donc on est vraiment sur ce schéma où on va retirer l'héroïne principale qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà,
pour foutre un autre personnage qui est littéralement une copie. Et puis là, il n'y a même pas de différence. Hein. Là où encore Tokyo Mew, il y a des différences entre les deux personnages. Là, on est vraiment sur le même putain de chara-design. On nous enlève Lucie pour nous mettre sa fille. Bah ok, d'accord, mais enfin bon, c'est tout. Chacun son avis là-dessus. Moi, personnellement, ça me plaît pas plus que ça. Surtout quand on voit que concrètement, elles ont la même tronche. Hein. Que, je suis désolée, mais il n'y a aucune chose qui diffère, quoi. C'est vraiment la même coupe, les mêmes yeux, la même couleur de cheveux. Enfin, vraiment, bon, bref, c'est tout. Autre chose qui me chagrine aussi, c'est qu'on peut voir qu'en 20 ans, Pink Anamori n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne son style de dessin. Alors, les traits sont quand même moins anguleux, mais au niveau des proportions, c'est toujours aussi approximatif. Hein. Je suis désolée, je suis vraiment pas une pro du manga Pichi Pichi Pitch. Je préfère largement l'animé, parce que c'est vrai que dans le manga, il y a des pages qui sont vraiment très belles. Hein. Je pense que c'est pas Mario qui va me contredire là-dessus. Mais il y a d'autres dessins qui sont excusez-moi, mais qui sont moches. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça me fout un peu les boules aussi. Et puis alors, je vous avoue qu'au début, comme je savais pas que c'était la fille de Lucie, je pensais que le mec était avec elle, donc sur la vidéo qui reste, bah c'était juste une version un peu remasterisée de Kaito, mais en plus adulte. Et je sais pas vous, mais je trouve que le chara design là, il me fait vachement penser à un mélange de Kaito et de Taro. C'est très perturbant. Et avec donc, une petite pointe de licto là. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. En fait, ils ont mélangé un petit peu tous les chara design des garçons de Pichi Pichi Pitch, et puis ils ont tous foutu ensemble et ça a donné ça. Un beau gosse. Et sinon, après, bah, si je peux me permettre de partager une petite théorie, parce que, alors, on sortira une vidéo avec Kana dans pas longtemps, qui est déjà tournée, qui doit être montée. Je sais, je suis en retard, je vous emmerde. Une vidéo concernant les perles des princesses sirènes, où on va parler de ça dedans. Du coup, je vais pas trop en dire, mais là, du coup, beaucoup de personnes se posent la question de comment est née la fille de Lucie. En fait, on sait que les princesses sirènes, elles naissent grâce à leurs perles, comme Serra. Enfin, c'est ce qu'on a pu voir en tout cas. Mais là, du coup, est-ce que cette fille est née à partir de la perle rose, ou est-ce que c'est la fille biologique de Lucie? Et à ça, en fait, j'ai une petite théorie, c'est que les princesses sirènes n'ont pas de nombril. Elle, par contre, elle en a un, visiblement. Et donc, qui dit nombril dit cordon ombilical et dit donc naissance biologique. Donc, j'ai plutôt tendance à croire que c'est vraiment la fille biologique de Lucie et qu'elle est pas née par la magie de la perle ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi rajouter d'autre, si ce n'est que j'ai hâte et en même temps, je me prépare un peu au pire quand même, parce que je me dis, après Pur, qui était déjà selon nous quand même une saison de trop, bah, quel genre d'autres conneries ils vont pas avoir inventé pour faire cette suite, quoi, voilà. À la limite, j'aurais peut-être été plus contente de savoir qu'ils auraient fait un remake de Pur en travaillant mieux l'intrigue, mieux l'histoire, en apportant plus de détails, plus de crédibilité. J'aurais été plus contente que de savoir qu'il y avait cette suite avec la fille de Lucie, quoi. Voilà. Alors mon avis, du coup, cette suite qui est annoncée, je rejoins beaucoup Cassas dans le sens où je suis extrêmement content pour que Mermaid Melody ça revit grâce à cette suite annoncée. Mais j'ai extrêmement peur parce que déjà, comme on peut le voir, déjà je trouve que on va parler déjà des dessins. Je trouve que ça a perdu de leur charme parce qu'on peut voir à la manière dont Anamori fait ses yeux déjà que ça a changé. Ah ouais, les yeux. Il n'y a plus le style particulier qui faisait qu'on accrochait facilement, que c'était reconnaissable. On voyait les yeux, on disait « Ah ouais, ça c'est Mermaid Melody à 10 000 km. » De fou. Là maintenant, c'est des yeux normaux. Ensuite, on va parler de sa petite fille, là, Lucie, sa fille. Déjà, ouais, c'est un copier-coller. Je pense qu'elle aurait pu quand même faire un effort au niveau du chara-design, lui mettre quelques traits de Kaito ou même la faire rousse. Si elle voulait conserver un même chara-design, au moins la faire rousse pour qu'on voie qu'elle a aussi pris de son père. Si c'est une princesse sirène née biologiquement, comme Cassas a exprimé sa théorie là-dessus. Mais en fait, il y a beaucoup de choses aussi qui vont pas... Enfin, je suis content qu'il y ait la suite, bien sûr, comme je pense chaque fan. Mais il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Déjà, ils vont nous inventer quoi après Pur? Déjà, Pur était tiré par les cheveux, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Alors même si je suis extrêmement content, je pense que je vais être forcément déçu par des points. Voilà, c'est ça mon avis.
Bah, mon avis, personnellement, sur cette suite, bah, déjà quand j'ai vu ça par rapport bah, sur Instagram avec Evergreen qui avait posté sur ses stories les pages Twitter, comme quoi il y aurait la suite. Bon, au début, je pensais comme tout le monde, non, c'est pas vrai, ça doit être une fake news. Et après, j'ai regardé moi-même, je fais ah, et j'ai demandé après à Mario, il me fait ah si, c'est une source sûre. En fait, j'étais pas aussi hypée que Cassas ou Dark Eyes, bah simplement parce que ma même mélodie pour moi c'est un truc de mon enfance, donc voilà, ça restera dans mon cœur à jamais. Mais ça m'a pas aussi marqué, je pense, que tout le monde, et donc ça m'a un peu moins hypée, mais ça me hype quand même un peu, où je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner. J'en avais discuté avec beaucoup d'autres gens du fandom. On parlait de physique, bien évidemment de la fille de Lucie dont on connaît pas le nom, qui, bah, ça va nous la faire à la Next Generation habituelle, hein, genre des persos qui ont soit les yeux de tel, les cheveux de tel, ou l'inverse, des choses comme ça, mais là c'est du copier-coller, donc il y a même plus la question, quoi. Et ouais, on s'était dit que autant ils ont remixé un peu la saison 1 de la même mélodie pour faire pur, donc un méchant qui va attaquer les princesses, qui veut les perles, machin, et les sirènes vont le battre avec le pouvoir de l'amour, bon, classique. Autant on s'était dit que pour une suite, donc à quoi, ce serait intéressant d'aborder d'autres sujets en rapport avec les sirènes, l'océan, tout ça, comme la pollution, ou même les Wings, ils ont fait une saison sur ça, donc j'ai envie de dire pourquoi pas ma même mélodie. Et oui, parler de la pollution, parler de d'autres sujets qui seraient intéressants, que même pour les enfants, qui quand ils regardent, ils se posent aussi des questions, et ce serait éducatif à la fois, et ce serait intéressant. Bah, je m'étais dit, par rapport au physique de la fille de Lucie, que en sirène, bon ok, elle va peut-être ressembler à Lucie, mais peut-être qu'en humaine, ça changera. Enfin, c'est pas obligé d'être copié-collé en humaine, en sirène, normalement elles sont censées être relativement différentes quand même selon leur forme. Et je m'étais aussi dit, j'espère que ça va pas faire à la petite sirène 2. Clairement, que oh là là, j'adore l'océan, oh mon dieu, je suis une sirène, oh là là. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça va pas faire ce délire-là non plus. Qu'elle découvre que c'est une sirène parce qu'elle aurait grandi comme une humaine et ses parents lui auraient jamais rien dit, machin. En sachant que Lucie, du coup, bah, alerte au spoil, est devenue la déesse des océans, logiquement, sa fille aurait repris le flambeau en tant que princesse à la perle rose. Sauf que, comment ça se passe au niveau de la succession? C'est ma question aussi. Est-ce que c'est une cérémonie pour le couronnement, des choses comme ça en sachant que son collier, bah, comme vous avez pu le voir en faisant la comparaison, est un peu différent, hein, le coquillage est devenu légèrement plus petit. Ouais, ça, je pense Oui, que c'est aussi, juste, et- je pense que c'est juste un défaut du dessin en vrai. Elle a peut-être réduite de taille, on sait pas. Est-ce que du coup son design en tant que... Est-ce qu'elle va aussi chanter? C'est la question. Est-ce qu'elle aura la même tenue que sa mère? Est-ce qu'on verra les enfants des autres princesses? Si oui, est-ce qu'il y aura des garçons? Ce serait intéressant, tu sais, qu'il y ait des garçons tritons. On n'a jamais vu. Et si vous avez vu notre vidéo avec Aqua Feminazi, là, vous vous poserez aussi la question que pourquoi il y a pas de garçons? Oh, bah dis donc, on se demande. Voilà, est-ce que aussi elle a des pouvoirs pantaraciens? Moi je me suis posé la question, du coup, vu que son père est pantaracien, est-ce qu'elle a des pouvoirs aussi de pantaracienne? Si oui, comment ça se passe? Est-ce qu'elle est acceptée à cause de son sang pantaracien? Bon bref, plein des petites questions comme ça au niveau du scénario. Mais j'espère qu'ils vont juste pas répéter le scénario du un méchant arrive, il veut les perles des princesses, bam bim boum, chanson contre chanson, pouvoir de l'amour, oh là là, maintenant je suis redevenu gentil, et voilà. Je viens de résumer en quelques phrases tout ma mélodie, saison 1 et 2. Tu viens de Félicitez-moi. détruire notre enfance. Il mérite un Oscar pour le meilleur résumé. Et ouais, et ah, je veux aussi parler. Le beau gosse là, sur l'image du couverture du manga. Qui c'est? Qui c'est? J'ai vu aussi que ce serait son premier amour, machin, que ça parlait de son premier amour. Encore une fois, ça va pas répéter le oh j'ai un crush sur tel mec, mais je sais pas comment lui dire. Je peux pas lui dire que je suis une sirène. Bah après, écoute, visiblement, il a l'air de savoir que c'est une sirène hein, quand tu regardes la couverture quand même. Bah, mais ça se trouve, Oh, lui mais- aussi, un Pontarassa. Hein. Ah non, là ce serait abusé là. Ah non, Même on sait Oh, jamais. Hein. encore un déjà, autre. pour un génocide.
pour un génocide, il reste quand même pile les 2 héritiers, il en reste encore un autre qui vivait à la surface et une autre aussi. Là, ça fait un peu la personne de trop. Et d'ailleurs, je suis très contente aussi qu'on puisse voir nos princesses sirènes de nos enfances en tant qu'adultes. Voilà, ça me hype beaucoup aussi et j'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent. Donc alors, personnellement, je vais expliquer 2 choses. Déjà, demain, je vais expliquer ce que je pense du coup du renouveau de la licence entre guillemets. Et ensuite, je vais parler de mon avis du coup quand même sur la cover du Nakayoshi qu'on a eu quand même, parce que bon, j'ai quand même 2-3 trucs à dire là-dessus, même si c'est minime. Alors déjà, le lancement de la licence, moi franchement, pour moi ça va être génial. On va avoir des produits dérivés. D'ailleurs, on a déjà des produits dérivés parce qu'on a eu des produits limités par rapport aux 40 ans du Nakayoshi, reprenant des illustrations du manga, etc. Donc ça c'est très sympa, même si du coup impossible d'avoir ça en France, parce que c'est pas comme par exemple Bandai qui nous propose des versions overseas, donc quelque chose qui sort en Europe. Et surtout c'est des produits limités, donc ça va être compliqué. Mais à voir la suite, si on a peut-être des figurines, tout ça. D'ailleurs, par exemple, produits dérivés, une adaptation animée, je veux bien, mais du coup, vous vous doutez, pas avant 3-4 ans. Parce que je suis le premier à gueuler du nombre hallucinant de fillers dans l'anime original. J'espère que ça va pas être le cas et que vraiment ça va être une adaptation fidèle, donc qu'ils attendent bien que le manga finisse, etc. Surtout si ça ne dure pas hyper longtemps. Et ensuite, c'est bien parce que pour nous également, même si je pense qu'on a énormément de choses à faire encore, on va pas manquer de contenu, donc c'est plutôt cool pour nous. On va faire plus de vidéos, etc. Et du coup, maintenant, je vais parler de la cover du Nakayoshi, du coup. Alors, je vais en parler après, mais pour le mec, j'ai une théorie, mais très what the fuck. Je le dirai dans une autre vidéo parce que les théories, je pense qu'on fera ça ultérieurement. Mais je vais juste dire pour moi peut-être de qui il s'agit. Alors, déjà, on voit du coup que la mini Lucie là, elle a l'air plutôt un peu vénère quand même. Hein. Enfin, on voit qu'elle sourit et tout, mais elle a un air assez vénère. Elle tient pas son baron. Donc, moi en fait, je vois trop le genre de meuf qui va se la péter parce que tout simplement c'est quand même la fille d'un roi et d'une déesse en même temps. Donc je pense qu'elle va être assez pétée, voilà. D'ailleurs c'est aussi pour ça que j'espère quand même qu'on n'aura pas le même genre de scénario parce que ça va être un peu n'importe quoi niveau antagoniste pour lutter contre ça. Hein. Je pense clairement, même si techniquement déesse à quoi, avec la qualité de sol, hein, donc voilà. Mais bon, Kaito, il a quand même fait 2-3 trucs sympas, sachant que c'est sa fille, voilà. Et peut-être, je sais pas, la voir se rebeller, je dirais ça prochainement dans la vidéo de théorie, mais par rapport au fait, que c'est pas une fille normale et tout, peut-être qu'elle peut se rebeller, etc. Pour pas en dire plus, j'ai juste parlé, pour moi, c'est qui le mec en fond. Bon, on voit que le gars, il fait des trucs quand même, comme s'il se connaissait quand même, parce que c'est pas le genre de truc que tu fais sans tirer les cheveux d'une meuf. D'ailleurs, c'est exactement le même plan que quand Gaito sent l'odeur des cheveux de Sarah dans le manga. C'est exactement le même plan. Mais, alors, je vais m'expliquer. Vu que, je pense qu'ils vont pas prendre le risque, j'espère, d'introduire un nouveau Pantarassa. Je me dis que ça pourrait très bien être le frère de la fille et du coup peut-être le deuxième gosse de Lucie et Kaito. Oh, ils ont quand même l'air Effectivement, vachement de s'enlacer comme des amoureux après quand même, hein. Ouais, enfin, je veux dire, on n'a pas envie d'un truc au mot des ténébreuses, quoi. En fait, moi, je pars du principe que vu que c'est un plan tout simplement repris, ils sont peut-être juste pas cassés le cul en voulant faire un nouveau plan, ils ont pas trouvé un moyen de faire autrement parce que peut-être qu'ils avaient pas de temps, etc. Même si plus d'une dizaine d'années, je pense que t'as le temps de faire un plan. Ouais, ça fait 19 ans, madame Anamori, là, quand même. Et puis ensuite, je vais parler du coup de la manière de dessiner de Pikanamori.
Donc alors, je sais que je vais encore parler du même gars sur cette porte, mais je vais encore parler de Kurumada parce que en fait c'est exactement comme Kurumada, le fait qu'on est en 2021 et qu'il y ait toujours le même style vieillot. Enfin, je dis pas que c'est moche, mais voilà, c'est le style vieillot quoi. Par contre, faudra voir parce que les yeux, j'aime pas trop, sachant que pour moi c'était l'un des meilleurs trucs du manga à la base. D'ailleurs, comme c'est le théâtre, putain, c'est que ça commence vraiment à être chelou. Cette histoire, faut les foutre ensemble. En fait, Yoko et Kurumada. Mais et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, je pense que j'ai dit beaucoup trop de trucs, des trucs qui devaient pas être dans cette vidéo, mais voilà. Mais comme j'ai dit, je vais argumenter ça peut-être dans une vidéo théorie prochainement, peut-être avant que ça sorte ou peut-être après le premier chapitre qu'on saura plus du coup et que bah tout simplement il y aura beaucoup de choses qui seront résolues par rapport à nos pensées, voilà. Bien, voilà, chacun de nous a dit son avis sur la suite. Du coup, la vidéo va s'arrêter maintenant. N'hésitez pas à commenter et à exprimer votre avis du coup sur Mermaid Melody Aqua en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager. Et si vous voulez, vous pouvez rejoindre notre Discord et vous abonner à notre chaîne Insta. Plus. Bye bye.